Première lettre à Timothée. Chapitre 1. Paul, apôtre de Christ Jésus par ordre de Dieu notre Sauveur et de Christ Jésus notre espérance, à Timothée mon véritable enfant dans la foi, faveur imméritée, miséricorde, paix, de la part de Dieu le Père et de Christ Jésus notre Seigneur. Tout comme je t'ai encouragé à rester à Éphèse lorsque j'étais sur le point de partir pour la Macédoine, ainsi je le fais maintenant, pour que tu ordonnes à certains de ne pas enseigner une autre doctrine, et de ne pas non plus faire attention à des fables et à des généalogies qui ne mènent à rien, mais qui donnent lieu à des questions pour les recherches plutôt qu'à ceci, que quelque chose soit dispensé par Dieu en ce qui concerne la foi. Le but de cet ordre, en effet, c'est l'amour, qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. En s'écartant de ces choses, certains se sont détournés vers de vains bavardages, voulant être des enseignants de la loi, mais ne comprenant ni les choses qu'ils disent, ni celles sur quoi ils se montrent si fermes dans leurs affirmations. Or, nous savons que la loi est excellente, pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache ceci, que la loi est promulguée non pas pour le juste, mais pour les sans loi et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les gens sans bonté de cœur et les profanateurs, les parricides et les matricides, les homicides, les fornicateurs, les hommes qui couchent avec des mâles, les hommes qui commettent des rapts, les menteurs, les gens qui font de faux serments, et quoi que ce soit d'autre qui s'oppose à l'enseignement salutaire, selon la glorieuse bonne nouvelle du Dieu heureux qui m'a été confié. Je suis reconnaissant à Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a donné de la puissance, parce qu'il m'a estimé fidèle en me désignant pour un ministère, bien que j'ai été autrefois un blasphémateur et un persécuteur, et un homme insolent. Toutefois, il m'a été fait miséricorde parce que j'étais ignorant et que j'ai agi par manque de foi. Mais la faveur imméritée de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui se rapportent à Christ Jésus. Fidèle et digne d'être pleinement acceptée est cette parole, que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. De ceux-là, je suis le premier. Toutefois, voilà pourquoi il m'a été fait miséricorde, pour que par moi, le cas principal, Christ Jésus puisse montrer toute sa patience, faisant de moi l'exemple type de ceux qui vont mettre leur foi en lui pour la vie éternelle. Or, au Roi d'éternité, incorruptible, invisible, le seul Dieu, soit honneur et gloire à tout jamais. Amen. Cet ordre, je le confie à toi, mon enfant, Timothée, selon les prédictions qui ont mené directement à toi, pour que grâce à celle-ci tu continues à faire la belle guerre, possédant foi et bonne conscience que quelques-uns ont rejeté, et ils ont fait naufrage en ce qui concerne leur foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, et je les ai livrés à Satan pour qu'ils soient enseignés par la discipline à ne pas blasphémer. Chapitre 2. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à ce qu'on fasse des supplications, prières, intercessions, actions de grâce à propos de toutes sortes d'hommes, à propos de rois et de tous ceux qui sont haut placés, afin que nous puissions continuer à mener une vie calme et paisible, dans un parfait attachement à Dieu et en toute dignité. Cela est beau et agréable aux yeux de notre Sauveur Dieu qui veut que toutes sortes d'hommes soient sauvés et parviennent à une connaissance exacte de la vérité, car il y a un seul Dieu
et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon correspondante pour tous. Voilà ce qu'il faut attester en ses propres temps. C'est pour ce témoignage que j'ai été, moi, établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, enseignant des nations en matière de foi et de vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains fidèles en dehors de la colère et des débats. De même, je veux que les femmes se parent dans une tenue bien arrangée, avec modestie et bon sens, non pas avec des façons de se tresser les cheveux et de l'or ou des perles ou des vêtements coûteux, mais comme il convient à des femmes qui déclarent révérer Dieu, c'est-à-dire grâce à des œuvres bonnes. Que la femme apprenne en silence, en toute soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de dominer sur l'homme, mais qu'elle soit dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été complètement trompée est tombée dans la transgression. Cependant, elle sera préservée grâce à la maternité, à condition qu'elle demeure dans la foi et l'amour, et la sanctification avec du bon sens. Chapitre 3. Cette parole est fidèle. Si quelqu'un aspire à une fonction de surveillant, il désire une belle œuvre. Il faut donc que le surveillant soit irréprochable, mari d'une seule femme, modéré dans ses habitudes, saint d'esprit, ordonné, hospitalier, capable d'enseigner, que ce ne soit pas un ivrogne querelleur, pas un homme qui frappe, mais qu'il soit raisonnable, non belliqueux, non ami de l'argent, que ce soit quelqu'un qui préside de belle façon sa propre maisonnée, qui tienne ses enfants dans la soumission en toute dignité. Si quelqu'un en effet ne sait pas présider sa propre maisonnée, comment prendra-t-il soin de la congrégation de Dieu? Que ce ne soit pas un homme récemment converti, de peur qu'il ne se gonfle d'orgueil et ne tombe dans le jugement porté contre le diable. D'autre part, il faut aussi qu'il reçoive un beau témoignage de gens du dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans un piège du diable. Il faut de même que les assistants ministériels soient des hommes dignes, non doubles dans leur langage, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain malhonnête, conservant le saint secret de la foi avec une conscience pure, de plus que ceux-ci soient d'abord mis à l'épreuve quant à leurs aptitudes, puis qu'ils servent comme ministres s'ils sont exempts d'accusation. Il faut de même que les femmes soient dignes, non calomniatrices, modérées dans leurs habitudes, fidèles en toutes choses. Que les assistants ministériels soient maris d'une seule femme, présidant de belle façon leurs enfants et leurs propres maisonnées, car les hommes qui servent de belle façon acquièrent pour eux-mêmes un beau rang et une grande franchise dans la foi concernant Christ Jésus. Je t'écris ces choses, bien que j'espère venir bientôt chez toi, mais si je tarde, pour que tu saches comment tu dois te conduire dans la maisonnée de Dieu, qui est la congrégation du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité. Oui, il faut avouer qu'il est grand le saint secret de cet attachement à Dieu. Il a été manifesté dans la chair, a été déclaré juste dans l'esprit, est apparu aux anges, a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été enlevé dans la gloire. Chapitre 4. Cependant, la parole inspirée dit clairement que dans les périodes à venir, quelques-uns abandonneront la foi, faisant attention à des paroles inspirées trompeuses et à des enseignements de démons, par l'hypocrisie d'hommes qui disent des mensonges, étant comme marqués au fer rouge dans leur conscience,
interdisant de se marier, ordonnant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour être pris avec action de grâce par ceux qui ont foi et qui connaissent exactement la vérité. En effet, toute création de Dieu est belle et rien n'est à rejeter si on le reçoit avec action de grâce, car c'est sanctifié par le moyen de la parole de Dieu et de la prière. En donnant ces conseils aux frères, tu seras un excellent ministre de Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et du bel enseignement que tu as suivi de près. Mais refuse ces fables qui profanent ce qui est saint et qui sont des contes de vieilles femmes. Par contre, exerce-toi en ayant pour but l'attachement à Dieu, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais l'attachement à Dieu est utile à toute chose, puisqu'il a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Fidèle et digne d'être pleinement acceptée est cette parole, car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous luttons, parce que nous avons mis notre espérance en un Dieu vivant qui est un sauveur de toutes sortes d'hommes, surtout des fidèles. Continue à donner ses ordres et à les enseigner, que personne ne méprise ta jeunesse. Au contraire, deviens un exemple pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. En attendant que je vienne, continue à t'appliquer à la lecture publique, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don en toi qui t'a été donné par suite d'une prédiction et lorsque le collège des anciens a posé les mains sur toi. Réfléchis à ces choses. Absorbe-toi en elles pour que tes progrès soient manifestes pour tous. Fais constamment attention à toi et à ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant cela tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Chapitre 5. Ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr, au contraire, supplie-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes d'âge mûr comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont réellement veuves, mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, que ceux-ci apprennent d'abord à pratiquer l'attachement à Dieu dans leur propre maisonnée et à s'acquitter fidèlement envers leurs parents et grands-parents de ce qu'ils leur doivent en compensation, car cela est agréable aux yeux de Dieu. Or la femme qui est réellement veuve et qui est laissée sans ressources a mis son espérance en Dieu et persiste dans les supplications et les prières nuit et jour. Mais celle qui s'adonne au plaisir sensuel est morte, quoique vivante. Continue donc à donner ses ordres pour qu'elle soit irréprochable. En effet, si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens et surtout de ceux qui sont des membres de sa maisonnée, il a renié la foi et il est pire qu'une personne sans foi. Qu'on mette sur la liste une veuve qui n'est pas moins de 60 ans, femme d'un seul mari, à qui témoignage est rendu pour ses belles œuvres, si elle a élevé des enfants, si elle a reçu des étrangers, si elle a lavé les pieds des saints, si elle est venue en aide à ceux qui sont dans la tribulation, si elle a assidûment suivi toute œuvre bonne. Par contre, refuse les veuves plus jeunes, car lorsque leurs impulsions sexuelles sont venues se mettre entre elles et le Christ, elles veulent se marier, encourant un jugement parce qu'elles ont repoussé leur première déclaration de foi. En même temps, elles apprennent aussi à être désœuvrées, courant les maisons, et pas seulement désœuvrées, mais encore bavardes, et se mêlant des affaires des autres, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. Je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, dirigent leur maisonnée, ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Déjà quelques-unes en effet se sont détournées pour suivre Satan. Si une croyante a des veuves, qu'elle leur vienne en aide,
et que la congrégation n'en ait pas la charge, alors elle pourra venir en aide à celles qui sont réellement veuves. Que les anciens qui président de belle façon soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent dur dans la parole et dans l'enseignement, car la parole de l'Écriture dit « Tu ne dois pas museler le taureau quand il bat le grain » et « L'ouvrier est digne de son salaire ». N'accepte pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Les personnes qui pratiquent le péché, reprends-les sous les yeux de tous, pour que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je t'ordonne solennellement devant Dieu, Christ Jésus et les anges choisis de garder ces choses sans préjugés, ne faisant rien par inclination partiale. Ne pose hâtivement les mains sur aucun homme, ne participe pas non plus au péché des autres, conserve-toi pur. Ne bois plus de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Les péchés de certains hommes sont manifestes publiquement et mènent directement au jugement, mais pour d'autres hommes, leurs péchés également deviennent manifestes par la suite. De même aussi, les belles œuvres sont manifestes publiquement, et celles qui sont autrement, on ne peut pas les tenir cachées. Chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug comme esclaves continuent à considérer leurs propriétaires comme dignes de tout honneur, pour qu'on ne parle jamais en mal du nom de Dieu et de l'enseignement. D'autre part, que ceux qui ont des propriétaires croyants ne les méprisent pas parce qu'ils sont des frères. Au contraire, qu'ils soient d'autant plus volontiers des esclaves, parce que ceux qui reçoivent le bienfait de leur bon service sont des croyants et des bien-aimés. Continue d'enseigner ces choses et de faire ces exhortations. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et n'admet pas les paroles salutaires, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, ni l'enseignement qui est conforme à l'attachement à Dieu, il est gonflé d'orgueil, ne comprenant rien, mais étant malade mentalement de discussions et de débats sur des mots. De ces choses naissent envie, querelles, injures, mauvais soupçons, altercations violentes sur des riens, chez des hommes à l'intelligence corrompue et dépouillés de la vérité, qui pensent que l'attachement à Dieu est un moyen de gain. Oui, c'est un moyen de grand gain que cet attachement à Dieu, si l'on sait se suffire à soi-même, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et nous ne pouvons non plus rien en emporter. Ainsi, ayant nourriture et vêtements, nous nous contenterons de ces choses. Cependant, ceux qui sont bien décidés à être riches tombent dans la tentation, dans un piège, et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la destruction et la ruine. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises, et en aspirant à cet amour, quelques-uns se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés partout de bien des douleurs. Toi cependant, ô homme de Dieu, fuis ces choses, mais poursuis la justice, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, l'endurance, la douceur de caractère. Combat le beau combat de la foi. Saisis fermement la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé, et tu as fait la belle déclaration publique devant de nombreux témoins. En présence de Dieu qui garde en vie toutes choses, et de Christ Jésus qui comme témoin a fait la belle déclaration publique devant Ponce Pilate, je t'ordonne d'observer le commandement d'une manière pure et irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette manifestation, l'heureux et unique souverain la montrera au temps fixé, lui, le roi de ceux qui règnent et le Seigneur de ceux qui dominent, celui qui seul a l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul parmi les hommes n'a vue ni ne peut voir, à lui soit honneur et puissance éternelle.
Amen. Ordonne à ceux qui sont riches dans le présent système de choses de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous procure richement toutes choses pour que nous en jouissions, de travailler au bien, d'être riches en belles œuvres, d'être généreux, prêts à partager, amassant en lieu sûr pour eux-mêmes un beau fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent fermement la vie véritable. Ô Timothée, garde ce qui est mis en dépôt chez toi, te détournant des discours vides qui profanent ce qui est saint, ainsi que des contradictions de ce que l'on appelle faussement la connaissance. Pour avoir fait étalage d'une telle connaissance, certains se sont écartés de la foi. Que la faveur imméritée soit avec vous.